Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Bienvenue pour cette dernière semaine du mois de mai. On va regarder ce qui se passe donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec une coupe de l'oracle du sixième sens pour le général, une coupe du line of love pour le sentimental, message des guides. Et ensuite, on va regarder avec le tarot ce qui se passe, avec le Pagan 4 tarot, ce qui se passe pour cette semaine, pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi pour compléter le tirage de la semaine. Et bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations concernant votre signe. Et cliquez la petite cloche en haut à droite pour tout recevoir. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai entre 1 et 3 jours. On va tout de suite regarder ce qui va se passer ici pour cette semaine, donc du 23 au 29 pour les Sagittaires. On va terminer aujourd'hui les tirages de la semaine. Sagittaire, semaine du 23 au 29 mai 2022. Sagittaire, 23 au 29 mai 2022. Sagittaire, semaine du 23 au 29 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On nous parle d'un lien, d'une union. Ah, il y aurait peut-être ici la semaine prochaine, la semaine du 23 au 29. On confirmera avec le tarot, à première vue, le retour d'une personne dans votre vie sentimentale. Comme je l'ai dit aux autres signes, ces tirages peuvent correspondre au tirage du mois de mai ou au mois de juin. Vous pouvez aller les voir, bien sûr. Donc, c'est normal que ça peut parler à peu près de la même chose. Donc, on parle de retour d'une personne dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Et on parle de saisir cette chance. D'accord. Vous avez peut-être été séparés. C'est une personne du passé, on nous dit là. Avec la chance, c'est, bon, ouvrir la porte. Hein. Oui, c'est pour vous le consultant. Là, vraiment, on parle de retour d'une personne, d'un de vos ex, ou vous qui voulez retourner avec une personne de votre passé. Généralement, c'est un ex qui revient dans la vie, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. On nous dit de saisir cette chance. Oui, quelqu'un du passé qui revient, très clairement. Donc, a priori, si vous êtes célibataire, ça se passera bien. Si vous étiez en pause ou en arrêt, eh bien, on voit une reprise. Après, c'est à vous de décider. Mais comme on a quand même la chance, pour moi, c'est reprendre, oui, avoir l'opportunité, reprendre la relation. S'il y avait une carte négative, j'aurais dit l'inverse. Réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de reprendre une personne qui revient. Mais voilà, pour ceux qui étaient en pause ou séparation, en arrêt, il y a quelqu'un du passé qui revient ici pour vous. Ça peut aussi concerner une union, par exemple une fratrie où vous étiez fâché avec un frère, une sœur, quelqu'un dans la famille. Ça peut être aussi un retour d'un partenaire de travail avec qui vous étiez en conflit. Donc essayez de voir ce que peut être cette union. Ce n'est pas forcément le sentimental, mais a priori ça parle de ça. D'accord ? Donc, on va voir plus loin au niveau du tarot sentimental. Donc là, saisissez cette chance. Hein. On nous dit que c'est quand même une bonne chose de reprendre. Vous avez peut-être travaillé sur cette relation. Vous avez travaillé sur vous, vous avez réfléchi. L'eau a coulé sous les ponts et ça devrait reprendre de manière positive. On va regarder tout de suite avec le Line of Love pour vous les Sagittaires. Alors les Sagittaires pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine en amour? Sagittaire, 23 au 29 mai 2022. Donc dernière semaine de mai. Sagittaire, 23 au 29 mai 2022. Alors, bon, là, on a, on a l'inverse. Alors, on nous dit
Alors, on va faire séparément. Là, il y a un retour d'un ex-partenaire, d'une ex-personne, de quelqu'un du passé qui reviendrait. À voir si c'est amoureux ou pas. Vous adaptez à votre situation. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein. Peut-être vous le savez déjà, ou peut-être, voilà, ça s'est déjà passé, ou ça va se faire. Là, on nous dit non au niveau sentimental par rapport à un coup de foudre. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive la semaine prochaine avec qui vous avez un coup de foudre, un flash, on dit non. Peut-être ça peut simplement aussi nous signifier que c'est mieux pas d'aller, et à nouveau le consultant, ouais, c'est mieux pas d'aller avec cette personne. Ce coup de foudre ne donnera rien parce que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ici. On voit qu'il y a une guérison qui a été faite. Donc, plutôt d'aller vers la nouveauté. Hein, la nouveauté, un coup de foudre, une rencontre comme ça, flash. On voit que vous avez réglé certains problèmes avec vous. Et si je fais le lien avec le tirage précédent, on me dit là, on va voir avec le tarot, on me dit c'est mieux pas d'aller avec quelqu'un de nouveau que tu risques de rencontrer. Ce sera de toute façon quelque chose de léger. Et c'est pour toi le consultant. Donc, donne plutôt une chance à un retour si ça se fait, ou va faire la démarche vers une personne du passé parce qu'on voit que tu as fait une guérison. Il y a une chance à saisir. Je vais regarder avec d'abord, on va regarder un conseil ici. Donc là, on nous dit par rapport à une rencontre coup de foudre, c'est non. Saisis ta chance au niveau sentimental pour ce retour, oui. Les Sagittaires, quel message ici pour vous? Semaine du 23 au 29 mai. Semaine du 29. J'ai cette carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. On nous dit d'écouter. D'écouter, pour moi, c'est sa voix intérieure qui va vous guider vers ce qui est juste. D'écouter l'autre aussi, personne qui revient. On nous demande vraiment d'être dans l'écoute. L'écoute de son ressenti. Il y a un peu d'ambivalence, c'est vrai. C'est peut-être un test. On vous met quelqu'un sur votre chemin, mais on vous dit là, franchement, un retour dans ta vie de couple que tu avais avant. Saisis ta chance de reprendre la personne après une guérison. Et si tu as un coup de foudre pour quelqu'un de nouveau, eh bien, on nous dit c'est mieux pas. Mets-la de côté. Et ce sera important d'écouter le conseil ici, votre voix intérieure, votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit. Et s'il y a besoin d'un dialogue par rapport au retour de cette personne, eh bien écoutez-la bien. Ou qu'elle vous écoute, il y a besoin d'explications. Je vais regarder avec le tarot maintenant. Avec ce petit tarot, le Pagan 4. Donc pour les Sagittaires, Sagittaire du 23 au 29 mai 2022. 23 au 29 mai 2022 pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. 23 au 29 mai 2022 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, 23 au 29. Alors, si vous voyez les cartes ici. Alors, le petit tirage en croix, on conseille. Oui, on termine un cycle. On termine un cycle. Vous avez vécu, vous avez peut-être terminé effectivement une relation momentanée ou une relation qui a duré. Vous avez fait une pause, visiblement. Parce que là, on dit que voilà, on finit un cycle, mais on peut repartir sur de nouvelles bases. Parce que comme j'ai eu la compréhension ici et la guérison, la délivrance, on peut effectivement reprendre, mais sur un nouveau pied, sur une nouvelle base. Vous voyez, le 8, c'est le cycle. On nous conseille de finir ce cycle et on peut reprendre. Par rapport à une nouvelle rencontre, je ne pense pas. Parce qu'effectivement, l'impératrice... Alors, l'impératrice qui est en contre... nous dit
comment dire, l'impératrice, c'est celle qui donne la vie. Là, visiblement, est-ce que la relation va reprendre vie par rapport à du nouveau? On ne nous dit pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Là, cette carte me parle de nouveauté, l'impératrice. De quelque chose de nouveau. C'est celle qui donne ses fruits, qui porte ses fruits. Pour moi, cette nouveauté, elle est en contre. On finit un cycle, oui, mais on redémarre avec une personne, avec la carte de la tempérance sur de nouvelles bases, plus calme, plus posée. Il y a la chance qui revient, c'est la carte de la chance aussi, l'arc-en-ciel. Il y a comme une seconde chance qui vous est donnée. On parle de patience, on parle de douceur, d'équilibre. Il y a un équilibre qui revient pour moi. Ça peut être aussi en général. Il y a quelque chose qui n'a pas donné ses fruits, qui ne va pas se faire. Par contre, moi j'ai l'impression qu'une situation qui s'est terminée, va reprendre d'une autre manière, avec peut-être avec une sorte de lenteur, avec la patience, avec de la tempérance et un nouvel équilibre. Ça peut être au niveau général, hein. Ça peut être aussi un travail, ça peut être une activité, pas forcément au niveau sentimental. Et au niveau de la réponse, vous avez justement ce choix à faire. Donc c'est bien pour moi, au niveau de la correspondance du tirage sentimental, il y a un avancement qui se fait, oui. Vous avez à choisir. Vous allez avancer sur votre chemin destiné avec le chariot en faisant un choix. Donc le choix de la nouveauté, visiblement, on me dit non. Mais le choix du retour, on nous dit oui. C'est assez intriguant, mais c'est ce que je ressens. Vraiment. C'est les deux possibilités qui s'offrent ici dans la réponse du chariot. Quel chemin je prends pour l'avancement de ma vie en général? Donc, si ce n'est pas le sentimental, ce sera par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits, qui ne va pas, ou que vous avez commencé. Je vous le redis, hein, pour bien expliquer, si ce n'est pas amoureux, il y a une situation qui est arrivée à son terme, mais qui va reprendre de manière équilibrée, chanceuse, doucement. Et elle fait face ici au chariot. Donc, ce qui reprend, ce sera par rapport au fait de prendre le meilleur choix pour vous. Et qui, pour moi, est possiblement un retour ou quelque chose, ou une situation que vous aviez déjà commencé dans le passé. Une relation, un travail, une activité ou autre. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis. Sagittaire, votre tirage est particulier, mais c'est comme ça que je l'interprète. Pour votre semaine. Voilà mes chers amis, à bientôt, au revoir.